Bonjour aux petits anges de l'eau, les commandos marines, j'espère que vous allez bien. Et bonjour à tous les autres qui regardent la vidéo et qui ne font pas partie de l'unité. C'est parti, on va commencer par votre intro, par l'intro de l'Alliance. Un petit message pour l'Alliance. Ou en tout cas concernant l'Alliance, plus précisément. Il vous repart des hommes machines là. Alors, est-ce qu'on voit tout? Oui. Oh, d'accord. Bon, il est en train de vous dire, l'Alliance, qu'il faut vous préparer aux incendies qui vont détruire pas mal de choses. Alors, tu parles d'incendies précisément... Non, tu parles pas des forêts, tu parles des incendies qui vont éclater à différents endroits. D'accord. Provoquer des incendies criminels, bien évidemment. Hein. Ok. Ouais. Il vous dit que les hommes-machines vont bien sillonner les airs. Hein. Par la voie des airs, vont attaquer les petites communes aussi. Hein. Ah ouais. Mais là, tu parles de l'agriculture, je pense. Oui. Donc avec les armes bactériologiques. Ah, il vous redit, préparez-vous aux hommes-machines. Par rapport aux hommes-machines, préparez-vous, il vous dit. Organisez-vous. Tu veux dire que c'est par la voie des airs qu'ils vont provoquer des incendies? Bah, en fait, tu parles de bombes, c'est ça? Non? Ah. Tu parles des hommes-machines, là? Non? Par la voie des airs. C'est donc que des avions vont sillonner le ciel. Oui, mais ce ne sera pas les hommes-machines. Ces avions, ils proviennent de l'Angleterre aussi? Oui, mais ce ne seront pas les hommes-machines. Tu parles des soldats de l'OTAN. D'accord. Donc là, les soldats de l'OTAN, par la voie des airs, vont provoquer des incendies. Mais comment est-ce qu'ils vont provoquer des incendies, Michael, si ce n'est pas avec des bombes? De quelle manière? Ils vont jeter des produits inflammables, des choses comme ça? Ah, il me dit que oui. Est-ce qu'ils vont le faire sur des villes? Non, dans les campagnes. D'accord. Bon, eh bien écoutez, préparez-vous. Ensuite, ah oui, regardez, hein, les villages, les petites communautés, les petites communes vont subir aussi des dégradations, des destructions là. Tu parles particulièrement des champs de culte. Ah non, tu parles des habitations. Oh, d'accord. Ouais. Bon, bah, les petites communes ne seront pas épargnées apparemment. Alors, ce ne sera pas partout en France, tu m'as dit, hein, non. Il y a juste certains endroits qui seront touchés. Je ne peux pas vous dire lesquels, par contre. Hein. Encore une fois, écoutez-vous. Écoutez ce qui résonne. Hein. Au lieu de paniquer, je parle à tous ceux qui ne font pas forcément partie de l'Alliance. Ne paniquez pas en vous disant, oh là là, mais dites-nous où ça va être touché pour qu'on puisse s'organiser. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que si c'est écrit dans votre contrat d'âme, je vais être un petit peu dur, mais si c'est écrit dans votre contrat d'âme que vous devez mourir dans cette vie, plutôt que prévu, de façon accidentelle, vous ne pourrez pas échapper, vous pourrez aller à l'autre bout du monde, vous serez atteint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites confiance. Encore une fois, quand vous êtes aligné à votre âme, quand vous êtes dans cette part-là, il ne peut rien vous arriver. De toute façon, vous le sentez. Quand vous avez fait le travail sur vous et que vous le faites régulièrement au quotidien, vous savez que vous serez épargné. Sentez-le dans votre cœur. Mais ne paniquez pas. Si vous restez dans la peur, dans les la panique, etc., là, vous serez plus vulnérable. Ressentez-le à l'intérieur de vous. Et comprenez que où que vous alliez, ça ne changera pas votre contrat d'âme. Il se passera ce qu'il doit se passer. Donc restez là où vous êtes, sauf si vous entendez votre part divine qui vous dit va plutôt là. Mais écoutez-la dans la sérénité du cœur, pas dans la panique.
Posez-vous, respirez et écoutez ce qu'on vous dit là-haut. Mais si on vous dit rien, ça veut dire qu'il faut rester là où vous êtes et vous serez épargné, c'est tout. Hein? Sauf si ça ne fait pas partie de votre contrat d'âme, mais de toute façon, vous le sentez. Je vous l'ai dit plusieurs fois, toutes les personnes qui n'auront pas fait le travail de reconnexion à leur âme, toutes les personnes qui vibrent dans des énergies trop basses, elles, effectivement, elles seront forcément atteintes ou elles ne passeront pas en 5D. Donc, la grande majorité des gens qui regardent mes vidéos, mis à part les petits malins de l'ombre, mais il y en a beaucoup qui sont partis, qui se sont désabonnés, et Mickaël l'a fait exprès, en fait. Bon, la grande majorité de ceux qui regardent mes vidéos, vous êtes protégés, vous le saurez. Hein. Restez serein et faites confiance. Voilà. Oui, Alliance, il vous dit de vous organiser, de vous préparer par rapport aux petites communes qui seront touchées aussi, et notamment dans les champs de culture. Ouais, il vous redit, regardez, les hommes-machines vont détruire beaucoup de choses. Voilà, ils vont provoquer des incendies dans les petites communes, notamment dans les campagnes. Ça peut être les champs de culture, mais ça peut être aussi des habitations. Ouais. Et il vous dit, préparez-vous, ça va attaquer, détruire par la voie des airs. Ouais, c'est les hommes-machines, ça. Les hommes-machines, mais aussi les soldats de l'OTAN qui ne sont pas forcément des hommes-machines. Ok, allez, on entre dans le tirage des commandos marines. Bon, il vous dit de nouveau, voilà, vous êtes en pause pour l'instant, mais ça va se décoincer rapidement, d'un coup. Il y aura une évolution. Ah, regardez la carte qui s'est retournée toute seule. Regardez ce que c'est. L'échelle, qui parle effectivement d'une évolution, tout comme la girouette, et qui va porter ses fruits. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit clin d'œil de Mickaël pour vous rappeler où ne vous inquiétez pas, même si vous êtes en pause, ça va changer, ça va s'améliorer pour vous. Voilà, entêtez-vous, il vous dit. Voilà, gardez espoir, il y a bien un rêve qui va s'accomplir par rapport à une rencontre. Bon, on sait qui c'est, hein. Eliani. Et le couple royal électoral, bien sûr. Ouais, il vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas fuir, de ne pas abandonner. Hein, continuez de suivre vos rêves, vos aspirations, ce qui vous tient à cœur, hein, la petite lanterne là. La porte va s'ouvrir, sous-entendu, on va venir vous visiter, voilà, cette rencontre. Le couple divin va venir vous visiter. Bon, quand il sera prêt, ou plutôt quand Toran sera prêt. Toujours petit clin d'œil de Mickaël, je m'excuse Toran, mais c'est Mickaël qui veut que je le dise. Il te met la pression. Hein. Eh ouais. Il veut te dire il veut te faire comprendre que c'est important. En fait, est-ce que je dis ce que j'entends là, Mickaël? Ouais. Il te dit, il faut que tu reprennes ton pouvoir. Pourquoi il te dit ça? Parce que tu respectes peut-être trop les règles, les normes, les lois. Bon, c'est normal, hein, tu es un ange de la justice, hein, donc c'est normal. Mais là, il faut que tu reprennes ton pouvoir et que tu acceptes de défier certaines règles. D'oser passer ce qui peut te faire barrière. En fait, Mickaël est en train de me dire, quand tu es complètement campé, inspiré par ta part divine, tout est légitime. Et que tu agis à partir de ta part divine, tout est légitime. Les portes s'ouvrent. Tu ne rencontres plus d'obstacles. Ce que tu crains en défiant les règles et les lois n'arrivera pas si tu te laisses guider, porter, inspirer et si tu agis à partir de ton âme. Je le dis pour toi, mais je le dis pour tout le monde. Hein. Quand vous êtes
sous l'influence de votre âme et qu'il se dresse des obstacles devant vous et que vous n'osez pas foncer parce que vous avez peur des retombées, n'ayez aucune crainte. Vous êtes légitime parce que c'est le divin qui agit à travers vous. Donc faites confiance et agissez. Voilà ce que Michael vous dit et te dit, Toine. Alors, ensuite, bon, bah, il vous dit que par rapport à une situation souffrante, tu parles des commandos marines, parce qu'ils n'agissent pas, etc. Voilà. Bon, il vous parle d'une amélioration et d'une réussite, hein, d'une réjouissance, c'est-à-dire une ouverture va se faire. Donc, regardez, en vis-à-vis, on a la rencontre avec Eliani. Une ouverture va se faire, réjouissance, réchauffement de l'atmosphère, etc. Voilà. Donc entêtez-vous, la porte va bien s'ouvrir, on va bien venir vous visiter, vous rencontrer, et voilà, tout va s'arranger en fait. Hein. À partir du moment où le couple royal sera là, alors là, vous allez avoir la banane, et puis vous avez un soulagement, vous allez ressentir un soulagement, comme un poids qui s'en va, vous allez tout de suite vous sentir en confiance. Ça va être immédiat, c'est ça, Michael. Ah ouais, quand Eliani sera là, vous allez ressentir son énergie, et elle va tout de suite vous apaiser, vous mettre en confiance. Vous n'aurez plus aucun doute sur quoi que ce soit. Voilà. Tout ira bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vous dit ne baissez pas les bras. Hein. Continuez d'espérer. Il y a bien l'accomplissement de vos rêves qui arrive. Ça va s'améliorer. Tenez, il vous dit. Voilà, cette rencontre va vous sortir de cette situation souffrante, de mal-être. Et vous libérer. Voilà, vous apaiser, vous libérer, bien sûr. Voilà, il vous dit entêtez-vous, ne baissez pas les bras malgré la situation de mal-être. Là aussi, ne fuyez pas, la rencontre arrive et va tout changer, positivement. Voilà, regardez, vous avez la coccinelle. La chance, les bénédictions, les miracles, la protection. Voilà, ne baissez pas les bras, il vous dit. Il y a une force qui va s'imposer et qui va tout guérir là. Hein, la coccinelle va vous guérir. Bon, moi je vois Eliani qui va s'imposer en force et qui va vous redonner de la force, qui va vous redonner l'espoir que vos rêves vont se concrétiser et seront pérennes. Hein, et là, il y a bien une guérison qui arrive. Oui, je recouvre. Alors, la prochaine série de tirages, Michael m'a proposé un tirage sur des actions concrètes. Voilou. Je vous le dis. Alors, voilà, on a le couple divin ici. Qui va apporter un renouveau, une renaissance, une nouvelle direction. Voilà. Voilà, grâce à eux, vous allez prendre une nouvelle direction. Voilà, et votre mal-être. Le puits, c'est le gouffre. Troubles psychologiques, choc émotionnel, traumatisme, dépression, mal-être, etc. C'est la fin de ça. Hein, ça va se terminer. Votre situation va se terminer. Pour laisser place à ce qui vous tient à cœur. Alors en même temps, j'entends Michael vous dit, je vous dis la vérité. Hein. C'est vrai, c'est fiable, ce que je vous dis, ça va se terminer, ça. Mais j'entends aussi continuer de servir ce qui vous tient à cœur, d'y croire en fait. Ouais, malgré la patience, là, l'attente, hein, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Des réjouissances. Voilà, ça va bouger, il vous dit, vous allez quitter votre situation. Pourquoi? Parce que le couple divin arrive. En tout cas, va arriver, mettre un terme à votre situation et vous faire bouger. De nouveau, vous allez entrer dans l'action. Et vous allez quitter cette situation. Voilà, l'attente va se terminer et une nouvelle direction va se dessiner. Voilà. Le couple divin va vous sortir de ce puits et de cette attente interminable. Voilà. Renouveau, la situation va se terminer. Voilà, mort et renaissance, donc les deux côte à côte. Hein. Et bonne nouvelle à côté, hein, vous voyez, renouveau pour le meilleur. Donc c'est très bénéfique. Hein. Voilà.
Nouvelle direction se dessine, vous allez enfin bouger, quitter cette situation et accomplir ce qui vous tient à cœur. Voilà, solution arrive avec la clé. Hein, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras, il y a bien une solution qui arrive et qui va mettre un terme. Voilà. À ce qui semble excessif, démesuré, vous n'en pouvez plus. On a encore la carte de l'hiver qui parle de fin de quelque chose. Voilà, la fin de ça. Hein, pour un avenir meilleur, des horizons meilleurs. Ok, allez, carte de synthèse. Bon, ça c'est Michael, sur son cristal doré, au-dessus des nuages. Alors, tu parles de quoi? Tu parles de révélation, là, avec les escargots et leurs trompettes? Et pourquoi tu parles d'un obstacle, d'un barrage? Qu'est-ce qui va leur faire barrage? Ah, tu veux dire que c'est toi qui vas, sous-entendu, dissoudre ce qui les bloque, d'accord, par rapport aux révélations. Faut pas avoir peur de ces révélations, encore une fois. Affirmez-vous. C'est dans votre bon droit, en plus, hein. Mais c'est pour la population. Moi, ça me fait rire parce que... Ouais, mais moi, c'est normal. C'est l'énergie d'Eliani qui me rassure, en fait. C'est pour ça. Parce que je sais que quand je serai transformée, que je serai Eliani, j'aurai peur de rien. Voilà, j'aurai peur de rien. Bah ouais, parce que j'aurai mes pleins pouvoirs. Donc, mais vous aussi, vous devez retrouver vos pleins pouvoirs. Parce que je vous ai expliqué que peu de temps après les conflits, très rapidement après les conflits, vous allez récupérer aussi, vous allez ascensionner. Et vous allez récupérer aussi vos pouvoirs. Donc préparez-vous dès maintenant. Retrouvez cette force déjà à l'intérieur de vous, avant de la voir physiquement. En vibration, je veux dire. Retrouvez-la dans votre, en conscience et en confiance aussi. Ces révélations sont légitimes. C'est ce qui va permettre aussi de réveiller la population. Donc vous devez le faire. Et ne craignez pas les retombées du gouvernement. Ils n'auront pas le temps, je vous expliquais, ils n'auront pas le temps de vous faire la misère parce que vous aurez fait des révélations sur eux. Ils vont simplement commencer à paniquer déjà, parce qu'ils seront mis en lumière, et puis ils vont chercher à riposter, mais par simplement des révélations mensongères. Voilà. Mais ne craignez rien pour vous, par rapport à votre place professionnelle, il ne vous arrivera rien. Vous serez protégé, Mickaël vous le dit. Hein. Ah là là. Je comprends votre inquiétude, mais non, elle n'est pas justifiée. Mickaël vous le dit. Hein. Allez, les 3 petits mots de la fin. Enfin, le petit message de la fin. Ça, ce sera le passage. Mickaël me dit, ce sera le passage du guerrier. Vous allez passer le seuil et de l'autre côté, vous serez un nouvel homme. Parce que vous aurez osé faire quelque chose qui vous inquiète, faire des révélations, vous aurez osé porter votre voix. Mais votre voix, ce sera la voix de la vérité. Et une fois que vous aurez osé faire ce pas, de l'autre côté du seuil, vous serez un nouvel homme. Vous serez un autre homme. C'est fort et c'est beau, hein, ce qu'il vous dit là. Et il m'a montré une image. Hein, donc, on va mettre ça là plutôt. Alors. Bon, là, effectivement, il vous dit, vous vous sentez seul, abandonné de tous. Alors, tu parles Quand tu parles de pollution, tu parles de quoi, Mickaël?
Ah ouais, tu leur dis qu'ils ont envie, ils vont s'engager. Ah, tu leur dis qu'ils vont bientôt s'engager pour dépolluer, entre guillemets. Alors, quand tu parles de dépollution, est-ce que tu parles des attaques des armes bactériologiques, notamment? Ouais. Donc, c'est ça que tu es en train de leur dire. Malgré votre sentiment de solitude, votre stagnation, vous allez bientôt vous engager pour apporter votre aide et dépolluer, entre guillemets, la France. Hein. Voilà. Et pas seulement des armes bactériologiques. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et gardez confiance, surtout ne baissez pas les bras. Hein. Allez, je vous dis à bientôt.